Voilà, bonjour à tous. Bon, alors, il est toujours très facile de vous dire que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est un vin formidable, c'est magnifique, etc. Et le Carré des Vins, qui est partenaire des cuvées Éric Verdier, et je suis très touché par le succès de mes cuvées et de l'enthousiasme et de l'intérêt que vous portez à ces vins-là. Mieux que des longs discours, je suis moi pour absolument que les gens goûtent les vins, c'est ma démarche depuis maintenant bientôt 30 ans. Hein, je me suis toujours battu pour la dégustation à l'aveugle, j'ai toujours organisé moi-même et j'organise régulièrement de grandes dégustations comparatives pour d'ailleurs réfléchir, être totalement honnête, être face à quelque chose dont on ne sait pas, c'est beaucoup plus passionnant, ça nous oblige à plus de concentration. Et donc, au lieu de vous faire des longs discours sur le vin d'aujourd'hui, qui est certes très bon, j'ai décidé d'orchestrer non pas une promotion, parce que ce n'est pas le but est simplement de dire que tous ceux qui achèteront donc 5 bouteilles de ce Bergerac auront une 6e offerte. Alors cette 6e offerte, c'est un petit peu le pacte que je veux sceller avec vous, c'est véritablement pour que vous la goûtiez. Que vous preniez le temps d'y réfléchir et que ce ne soit pas, que vous ne buviez pas mes paroles, mais plutôt mon vin. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, malheureusement, je suis obligé, puisque cette cuvée ne représente que 1800 bouteilles, soit 6 barriques, il est impossible, évidemment, de le faire sur l'intégralité de la production. Donc, le Carré des Vins a retenu 1 barrique et demie, et je lui ai fait la proposition que sur 1 barrique, l'équivalent de 300 bouteilles, j'offrirai 50 bouteilles. C'est-à-dire que donc, pour 5 bouteilles achetées, vous aurez la 6e offerte. Mais ce deal vaut dans le sens où je veux vraiment que sur la fin de l'année, vous prépariez une soirée tout simplement de réflexion autour de cette bouteille avec vos amis ou pour vous-même, tout seul, et ça vaudra à mon avis mieux que de grands discours. Dans l'absolu, le but est aussi de goûter le même vin pendant 5 années, donc à la même période, pour que vous en voyiez l'évolution. Si je dis cela, c'est que le travail qui est fait sur cette parcelle à la Tourmentine, c'est un travail qui est quand même très particulier, très exceptionnel, parce que les rendements sont extrêmement faibles, où il y a vraiment une volonté là, de tirer la quintessence, non seulement d'un terroir, mais d'un micro-terroir. Et c'est un petit peu une leçon d'académisme, car c'est un pur merlot, et c'est un merlot où vous verrez qu'à la fois, vous pouvez dire c'est un merlot, mais au fond, il a des résonances quand on le fait goûter, très largement les gens à l'aveugle peuvent y voir un Cabernet Franc, certains un Cabernet Sauvignon, d'autres même un Nebbiolo de Barolo. Et si vous voulez, c'est une vigne que je travaille depuis maintenant 20 ans. Et j'ai vu que la pratique, la qualité de la pratique, la main de l'homme sur vraiment le travail ampélographique, c'est-à-dire sur le cépage, sur les rendements, mais sur le sol, a une très grande importance. Et je pense que ce millésime 2012 est non pas la quintessence, on pourra faire, je pense, encore mieux, mais l'archétype d'un vin de terroir. C'est-à-dire où ce que vous allez goûter va se mesurer en 5-6 caudalie avec une intensité gustative absolument extraordinaire. Et c'est pour ça vraiment que, non seulement je vous engage au moins à en acheter 1 ou 2 bouteilles pour le plaisir de goûter, mais pour ce que représente, à mon sens, un grand vin dans l'absolu, c'est-à-dire le terroir doit dominer le cépage. Donc, pour finir, je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que c'est le pinot noir qui fait la Romanée Conti ou est-ce que c'est le terroir de la Romanée Conti qui fait le pinot noir? Dans l'un des 2 cas, ça voudrait dire qu'on fait partout le même vin, et dans l'autre cas, ça veut dire qu'il n'y a qu'un endroit où on peut faire de la Romanée Conti. Même si le véhicule de la race et du terroir de la Romanée Conti vient du pinot noir, parce que c'est le cépage qui va aller là avec un écosystème terroir-climat. Merci.